Gérer ses émotions, cette fameuse phrase si banale. C'est déjà ce qui est demandé aux enfants quand ils sont tout petits à l'école, alors que même certains adultes n'y arrivent pas. Je pense qu'il s'agit exactement de la même maîtrise qui est nécessaire pour gérer ce qui nous arrive dans la vie. Une situation se présente, une émotion se présente, remonte on ne sait pas d'où, en quelques secondes, et paf, on est pris par cette émotion. Alors inutile de la ravaler, inutile de la nier, mais tout autant inutile de plonger dedans et de faire une espèce de drama de tout. Car là, on nourrit l'émotion, on la laisse prendre les commandes et on la laisse nous utiliser comme une marionnette pour la nourrir et l'alimenter. L'émotion est utile, l'émotion est un signal, l'émotion nous sert à nous rendre compte de ce que l'on vit, de sentir ce qui se passe en nous. Maintenant, il n'est pas forcément utile de lui laisser les commandes et de se mettre à crier sur les autres alors que notre émotion nous appartient et généralement elle a absolument rien à voir avec celui qui la réveille. Je pense qu'un très bon moyen de gérer nos émotions, c'est d'exprimer ce que l'émotion fait remonter de manière posée, centrée et calme. Tout simplement parce que comme ça, on peut être entendu, on peut peut-être être compris et surtout, on va pouvoir exprimer la vraie souffrance qu'il y a derrière l'émotion, la vraie cause, le vrai problème de départ, le vrai besoin qui est caché derrière l'émotion. Et non pas juste crier sa colère, pleurer sa tristesse, qui finalement ne donne pas vraiment de solution, ne donne pas vraiment d'explication à l'autre sur ce que l'on vit. Ça met juste l'autre en position de receveur de toute cette colère, de toute cette tristesse, et tout le monde n'est pas forcément capable de ne pas la porter, de ne pas la prendre en pleine figure, puisque chacun n'est pas forcément à même de gérer ses propres émotions, alors encore moins celles des autres. Et c'est là où, si l'on apprend à gérer ses propres émotions, à les maîtriser dans le sens de devenir quelque part un maître en la matière, et puis d'être aux commandes et de ne pas laisser les émotions prendre les commandes, et bien l'avantage c'est que on va aussi pouvoir mieux accueillir celles des autres, car on va comprendre que lorsque l'on crie dessus, c'est pas vraiment sur nous qu'on crie, mais c'est plutôt l'autre crie sa colère qui était déjà là, et quelque chose a juste soulevé le couvercle de la marmite et fait exploser le tout. Et ce quelque chose peut être simplement un est-ce que je peux t'aider? Et là, si l'autre se sent dans son incompétence, se sent remis en question et vit de la colère par rapport à ça, ou de la satisfaction, ou n'importe quoi d'autre, eh bien, ça lui appartient. Donc inutile de vouloir mettre nos émotions sous clé, inutile de vouloir les crier à la face du monde, tel un, un chanteur déprimé en permanence. Alors oui, ça fait des très belles chansons, mais si vous avez la possibilité de mettre ou d'enlever le disque quand vous voulez. Par contre, celui qui vit avec cette personne qui pourrait émettre sa tristesse et son blues en permanence, est-ce que finalement c'est très agréable? Ou est-ce qu'à la longue c'est très fatigant de ne pas pouvoir éteindre le bouton de la radio? Donc voilà, exprimer une émotion n'est pas à confondre avec se décharger sur l'autre, avec se décharger de sa responsabilité de cette émotion et de la déverser simplement sur les autres à tout va sous prétexte qu'on est plus sensible ou plus sujet à vivre des émotions. La sensibilité est notre plus précieux outil, mais comme tout le reste, il est à maîtriser. Donc c'est un art d'apprendre à maîtriser sa sensibilité pour en faire son plus grand outil de connexion, son plus grand outil de canalisation, si on peut dire ça comme ça, et son plus grand outil de clairvoyance, clairsentence, clairaudience, car c'est justement aller sentir au-delà de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous montre. C'est se reconnecter à une vérité qui est cachée derrière le masque, derrière le déni, derrière l'émotion, qui est exprimée par soi, par les autres. Donc simplement aller percevoir au-delà. Ne pas juste s'arrêter à je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, et oser se connecter
au besoin qui n'a pas été accueilli, qui n'a pas été entendu, certainement dans l'enfance, et qui remonte sans arrêt lors de mêmes situations. Et la meilleure personne pour s'écouter, c'est soi-même, puisque on va pouvoir s'accorder toute l'attention du monde, puisque on est son principal sujet d'exploration, son principal sujet d'importance. En tout cas, on devrait s'y atteler, puisque comme ça, personne n'aurait à le faire à notre place. Donc on pourrait dire que gérer ses émotions, au final, c'est s'en occuper. S'en occuper par soi-même, sans avoir à ni les retenir pour éviter de faire du mal aux autres, ou de montrer qu'on n'est pas capable de maîtriser ses émotions, ni avoir à les cracher, à les déverser sur les autres, qui devront à leur tour traiter cette énergie. Donc finalement, gérer ses émotions, c'est comme faire un circuit court avec une énergie de basse fréquence et ne pas la laisser circuler et puis la laisser se répandre comme un virus ou comme, comme, une, comme une pensée négative qui pourrait contaminer les autres. Toutefois, ceci n'est pas négatif, puisqu'elle permet à chacun de justement apprendre à maîtriser ses émotions. Sauf que le jour où beaucoup plus de gens maîtriseront leurs émotions, les géreront, eh bien le monde sera beaucoup plus sympathique à vivre, puisque nous ne serons plus transportés sans arrêt dans des basses fréquences par nos peurs, par nos colères, et on pourra simplement les maîtriser, les gérer, les digérer, et donc, comme toute digestion, les évacuer et pouvoir bénéficier ensuite, exactement comme dans le processus de digestion, bénéficier d'énergie qui résulte de ce processus. Ainsi, la gestion de notre vie globale, la digestion de tout ce qui nous arrive et la digestion physique en seront améliorées. Ainsi, fini d'être écœuré, gonflé, dégonflé, de garder sur l'estomac, de se retenir, de tout lâcher, de se faire de la bile, de péter un câble, d'avoir la boule au ventre, la rage au ventre, fini de tout garder, d'être sans fil, de s'empoisonner, de ruminer, et on peut enfin apprendre à lâcher, à se délester, à transformer, à filtrer, à trier, à évacuer et à avoir la foi.